Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Donc on donne gamma le bord du demi-cercle centré en 0 et de rayon R strictement positif contenu dans le demi-plan supérieur, parcouru dans le sens direct. Alors on va commencer par se faire un petit schéma pour mieux comprendre ce que c'est que ce chemin. Donc c'est le demi-cercle centré en 0 contenu dans le demi-plan positif de rayon R. Donc c'est le chemin comme ça. Donc hop, 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 c'est ce chemin-là. Et on donne f de z égale eiz moins 1. On veut montrer que f est holomorphe sur c. Là, on a plusieurs méthodes. La première, c'est de dire que f est holomorphe, comme produit de fonctions holomorphes, est holomorphe sur c privé de 0. Et f de z égale eiz moins 1 divisé par z égale 1 moins iz 1 plus iz plus petit o de z moins 1 divisé par z égale i plus petit o de 1. Donc finalement, on peut prolonger f par continuité en 0. Et donc finalement, f, elle est holomorphe sur c privé de 0. F, elle est continue sur c. Donc finalement, f est, d'après un exercice qu'on a déjà corrigé, f est holomorphe. F est holomorphe sur C. La deuxième méthode, ce serait d'écrire f sous la forme d'une série entière, puisqu'on sait qu'analytique et holomorphe sont équivalents. Alors, f de z égale eiz moins 1 divisé par z égale somme de i égale 0, de k égale 0 jusqu'à plus l'infini des iz puissance k divisé par k factoriel moins 1 divisé par z égale finalement, alors là, quand k égale 0, le premier terme, il va disparaître, puisqu'il va se simplifier avec ce moins là, ce moins 1 ici. Donc il nous reste 1 sur z, somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini des iz puissance k divisé par k factoriel, qui vaut somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de i puissance k z puissance k moins 1 divisé par k factoriel. Et finalement, notre fonction f est bien holomorphe. On veut en déduire l'intégrale de f le long du chemin gamma. Alors, pour tous les points, l'indice, alors soit r strictement positif, pour tout z, qui sont pas dans le chemin gamma, pour tous les z qui sont par exemple ici, leur indice va être égal à 0. Donc finalement, on en déduit par les formules de Cauchy que l'intégrale le long du chemin gamma de f est nulle, puisque l'indice de tous les points des composantes connexes non bornées de notre chemin est nul. On veut donc calculer une limite ensuite. Alors, dans ce genre d'exercice, très souvent, les questions sont liées. Et donc, on va réécrire ce que c'est que l'intégrale de f le long du chemin gamma. Alors, l'intégrale de f le long du chemin gamma, c'est l'intégrale. Donc, on commence par exemple ici, on va paramétrer ceci. On commence ici, on fait le tour, on arrive ici. Donc déjà, c'est l'intégrale de 0 à pi de f de r e i θ r e i θ r i e i θ dθ plus l'intégrale entre moins r et r de f de x dx. Alors, on va écrire ça encore un peu différemment. C'est l'intégrale entre 0 et pi de e i r e i θ moins 1 divisé par r e i θ i r e i θ dθ plus l'intégrale entre moins r et r
de exponentielle de ix moins 1 divisé par x dx, qui vaut l'intégrale entre 0 et pi de EIR. Alors, le EIθ, on va l'écrire sous la forme cosinus θ plus I sin θ, moins 1. Et là, il ne nous restera plus que le I en facteur dθ, puisque les autres termes ici vont se simplifier, plus l'intégrale entre moins R et R, EIX, on va plutôt l'écrire sous la forme cosinus x plus I sinus x, moins 1, le tout divisé par x dx. Alors, ça fait donc l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle de I R cos θ moins R sin θ. Moins 1 fois, alors on peut mettre le I devant, hop, dθ, plus, alors là attention, je vais couper mon intégrale en deux, entre donc cosinus x moins 1 sur x dx plus l'intégrale entre moins r et r de sinus x sur x dx. Alors attention, là j'ai le droit de le faire, puisque ce terme-là reste intégrable et celui-ci aussi. Je vais avoir besoin de garder ce moins 1 lié avec le cosinus x, puisque sinon en 0 c'est plus intégrable. Sinus x, on n'a pas de souci. Mais en revanche, cosinus x, si j'enlève le moins 1, cosinus x sur x ne reste plus intégrable en 0. Donc on a besoin de les laisser ensemble. Cosinus x sur x moins 1 divisé par x, c'est une fonction impaire, puisque cosinus de moins x moins 1 sur moins x égale moins cosinus x moins 1 sur x. Donc finalement, cette intégrale-là, elle vaut 0. Donc on se retrouve à juste calculer l'intégrale de... et celle-ci, elle est paire, donc on se retrouve à calculer 2 fois l'intégrale. 2 fois l'intégrale entre 0 et r de sinus x sur x dx plus I fois l'intégrale entre 0 et pi de EIR cos θ moins R sinus θ moins 1 dθ. Alors, on calcule simplement cette intégrale-là. Donc ça fait 2 fois l'intégrale entre 0 et r de sinus x sur x dx plus I fois l'intégrale entre 0 et pi de EIR cos θ moins R sin θ dθ moins IPi. Et ça vaut également 0. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer en fait la limite quand r tend vers plus l'infini de cette quantité-là pour en déduire tout ceci. Alors, une idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah là, quand r va tendre vers plus l'infini, donc ça va être, ça ici, ça va rester quelque chose de module 1, et ça va tendre vers 0. Donc on pourrait se dire, ça va tendre vers 0, et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, module de l'intégrale entre 0 et pi de
R cos θ moins R sin θ dθ, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi, donc du module de tout ceci, il ne reste plus que exponentielle de moins R sin θ dθ. Et là maintenant il faut montrer que cet élément-là tend vers 0 en plus l'infini, donc par convergence dominée c'est immédiat, puisque exponentielle de moins R sinus θ tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini pour tout θ appartenant à 0 pi, puisque sur 0 pi sinus θ reste strictement positif, donc pour presque tout θ, θ, puisqu'on n'a pas, juste on n'a pas les bornes 0 et pi. Et en plus, on a exponentielle de moins R sinus θ qui est inférieur ou égal. Alors là, il faut trouver quelque chose qui va le majorer, mais comme on intègre entre 0 et pi, il suffit juste de trouver une constante. Donc par exemple, on peut dire que c'est inférieur ou égal à exponentielle de 0 égale 1, intégrable sur 0 pi. Intégrable. Et donc par convergence dominée, on en déduit que limite, lorsque R tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 0 et pi, de exponentielle de moins R sin θ dθ égale 0. Et donc cette limite-là, cette intégrale-là, qui est plus petite en valeur absolue, en norme que celle-ci, tend également vers 0. Et finalement, au passage à la limite, on trouve que limite lorsque R tend vers plus l'infini, de l'intégrale grand R, de l'intégrale de sinus x sur x dx, cet élément-là, égale, on fait passer donc tous les éléments de l'autre côté. Ah, il me manque juste un x, voilà, le i ici qui a disparu, pardon. Tac, tac. Égale donc pi i sur 2i égale pi sur 2. La limite, lorsque R tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à R de sinus x sur x dx égale pi sur 2. Alors, attention, on ne peut pas écrire l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x dx égale pi sur 2. Ça, on n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que notre fonction, elle n'est pas intégrable. Elle n'est pas intégrable, car l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de norme de sinus x sur x dx égale plus l'infini. Donc elle n'est pas dans L1, on ne peut pas écrire cet élément-là. On a besoin de l'écrire avec cette notion de limite. Alors donc ça, c'est un exercice assez classique.